aussi pour nous tous. Alléluia. Oui, il dit une chose nouvelle. La question, est-ce que nous voulons la connaître? Nous allons lire Ésaïe 43, 19, Matthieu 5, 6, et après on va prendre un exemple dans Néhémie. Mais allons-y d'abord dans Ésaïe 43, Ésaïe 43, 19, et nous allons nous tenir debout pour honorer cette parole, de ce que Dieu nous parle pour nous annoncer quelque chose. Ésaïe 43, 19, alléluia. Seigneur, bénis ta parole et fais-nous du bien au nom de Jésus. Là, Ésaïe 43, 19 nous dit quoi? Et Dieu fait ce constat. Il dit voici. Quelqu'un pour dire voici. Voici. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Pouvons nous asseoir s'il nous plaît. Que le Seigneur soit béni. Soit béni aussi. Pour cette grâce qu'il nous donne, parce que là où il dit la chose, elle arrive. Là où il l'ordonne, elle vient à l'existence. Donc il dit, il y a une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Donc il nous parle d'avance. Il nous instruit d'avance pour qu'on soit disposé. Et c'est la disposition, l'état de ton cœur qui va rendre manifeste cette chose. Dis Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, il nous donne un moyen. Matthieu 5, verset 6. Jésus dit quoi? Matthieu 5, verset 6, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Alléluia. Bien-aimés, on veut être heureux. On veut être rassasié. Parce que cette chose nouvelle-là va nous mettre dans cet état-là. Alléluia. Alléluia. On participe ensemble, hein, parce que c'est la réception de ces paroles-là qui vont rendre palpable la chose nouvelle. Alléluia. Il dit heureux celui ou celle qui a faim et soif, et parce que cette personne sera rassasiée. Amen. Maintenant, quelle est cette chose nouvelle? Ah, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Bien aimé, en temps normal, humainement, quand on a faim, on cherche à manger, on cherche la solution. Quand on a faim, on cherche aussi à boire. C'est naturel. Mais souvenons-nous que notre Père, qui est esprit, et qui, toi et moi, a fait esprit à son image et à sa ressemblance, il veut que nous ayons une faim particulière, une soif particulière, pas charnelle. Alléluia. Pas cette faim charnelle physique que toi-même tu peux assouvir, mais il te parle d'une faim et d'une soif spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Et en cela, il dit, pour ça, autant humainement on cherche la solution, autant spirituellement on doit chercher cette solution-là aussi. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple. Un exemple de quelqu'un qui a eu cette faim, qui a eu cette soif. Et Dieu lui a fait connaître une chose nouvelle. Elle était sur le point d'arriver que il a même pleuré. Et il a fait quelque chose même qui a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Prenons l'exemple de Néhémie. Alléluia. Parce qu'avec Néhémie, Dieu a fait quelque chose de différent. Néhémie 2. Vous m'excusez. Quand les Bibles sont nouvelles, c'est pas facile. Alléluia. Bon, je vais résumer. Dans Néhémie, on a vu que Néhémie servait
roi. Néhémie 2. Tu vas lire après, je résume parce que je n'ai que 30 minutes. Alléluia. Dans Néhémie 2, on voit que Néhémie servait le roi. Il lui servait à voir. Alléluia. Mais Néhémie a eu une information pour lui dire que sa maison, le lieu où il habite, ah merci soeur, alléluia, chez lui est détruit. Chez lui est complètement détruit. Alléluia. Il y a la désolation, il y a la ruine. Et lui, il est dans la maison du roi, il a eu mal. La Bible dit qu'il a fait quoi? Il a jeûné. Il s'est prosterné devant Dieu en larmes pour supplier Dieu, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Alléluia. Ah, il était chez le roi, dans la maison du roi, on peut dire qu'il est à l'aise. Quel est son problème de ce que les autres sont là-bas, que tout est en ruine, ceci, cela? En principe. Mais la Bible dit, son cœur a été touché. De sorte qu'il allait devant Dieu et dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire comme ça. Alléluia. Mais, hey, gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a utilisé cette situation-là. Il a aggravé cette faim-là. Il a accentué cette soif-là pour dire, toi, Néhémie, j'ai préparé d'avance une chose que toi seul tu dois accomplir. Je l'ai préparé d'avance. Que toi seul tu dois manifester, pas quelqu'un d'autre. Donc Néhémie est rentré dans le jeûne. Il a été assoiffé, il a demandé à Dieu. Amen. Et Dieu a fait cette chose nouvelle pour lui. Alléluia. Par cela, Dieu a accompli une destinée qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Dieu a dit, voilà une nouvelle chose que je vais faire avec toi. Tu ne vas pas rester là seulement servir le vin et être dans un pays en tant qu'esclave, même si tu es chez le roi. Alléluia. Je vais faire une nouvelle chose avec toi. Je vais te démontrer que, aussi petit que tu peux être, je vais faire une grande chose avec toi. Je vais restaurer, je vais rebâtir, je vais reconstruire. Avec toi, mon peuple sera gardé. Alléluia. Néhémie a découvert sa destinée. Néhémie a découvert cette chose extraordinaire parce qu'il ne s'attendait pas à ça. Comment il allait avoir les moyens pour bâtir une muraille, pour relever? Comment il allait faire cela? Alléluia. Mais le Dieu qui lui a révélé cette nouvelle chose lui a donné les moyens. Amen. 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 Parce que dans le jeûne, où il est monté devant Dieu, Dieu a disposé le cœur du roi. Amen. Dieu a rendu le cœur du roi malléable, sensible pour dire, ah, un homme qui pleure comme ça, un esclave qui pleure à cause de bon, il pouvait dire je m'en fous. Il pouvait ne pas s'intéresser. Mais Dieu dit, ah, tout ce que Néhémie va demander, il lui a dit, il lui a donné cette assurance. C'est pour ça qu'il allait avec audace devant le roi pour dire, je veux ça, je veux ça, je veux ça, donc il aide. Pour que les autorités qui sont dans les villes où je vais passer là même puissent me donner tout ce que je veux. Amen. Amen. Une chose nouvelle. Alléluia. Et cette chose nouvelle a fait la différence dans la vie de Néhémie. Ah, le respect, la considération, l'élévation. Amen. De sorte que certes, il y a toujours des jaloux, mais lui, il est monté à une position. Alléluia. Parce que c'est le Dieu des cieux, le souverain, qui l'a mandaté. Et qui a ordonné au roi d'attendre. Ce roi qui était puissant, qui a mené ce peuple en esclavage, et c'est ce même roi-là qui avait détruit là-bas, va reconstruire. Et celui qui a détruit lui a donné les moyens pour reconstruire. Alléluia. Notre Dieu est bizarre. On l'acclame un peu. On l'acclame un peu. Alléluia. Mais il y a eu une faim, il y a eu une soif. Et Néhémie a eu son bonheur. Il a été rassasié dans ça. Alléluia. Comme le dit la Bible dans Somme 60, verset 14, Dieu dit, je ferai des exploits avec toi. Dieu vient de faire cet exploit avec Néhémie. Amen. Aujourd'hui, il te parle.
Est-ce que tu veux sortir d'une routine quelconque? Amen. Est-ce que tu veux voir une montagne insurmontable être abaissée? Amen. Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Yes. Est-ce que tu veux connaître une chose nouvelle? Yes. Parce que Éphésiens 2:10 parle dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour toi et moi dans le présent. Tu vas me dire, Néhémie c'était dans l'Ancien Testament, mais ça a été pratique. Lui, pour toi et moi, c'est maintenant. Il dit, je vais faire une chose nouvelle avec toi. Toi seul, tu as ta particularité. Moi seul, j'ai ma particularité. Mais il dit, une chose qui va te faire sortir de la routine quotidienne. Une chose qui va faire que tu vas être un instrument spécifique. Une chose que toi seul, tu vas accomplir. Amen. Alors, comme Néhémie, Dieu veut repartir avec toi. Il veut reconstruire des vies avec toi. Il veut soutenir des vies avec toi. Alléluia. Il veut faire la différence avec toi. Bien aimé, j'aime bien la spécificité de Dieu. C'est que tu n'as pas besoin, alléluia, tu n'as pas besoin d'aller faire campagne pour que tu sois élu. Par exemple, pour ceux qui veulent faire la politique, ou quelque part dans une société, pour être, alléluia, chérie Soraya, avance s'il te plaît, avance ici à ce siège ici, merci, viens chérie, viens. Voilà, avance, sois béni. Alléluia. Maintenant tu fixes la vieille mère. Vous voyez, c'est à cause de moi que tu es venu. On bénit Dieu, c'est ma fille. C'est notre fille chérie. Amen. La spécificité de Dieu, c'est de faire une différence avec toi. Tu n'as pas besoin de faire de la concurrence au travail. Pour travailler plus, être plus que quelqu'un pour être nommé. Non. Dans le secret où tu es, caché que tu es, Dieu t'équipe de talents. Il t'équipe de capacités. Il t'équipe de ce qu'il faut pour que quand les gens te voient, ils s'étonnent de toi. Alléluia. Ils s'étonnent. Comme ils étaient étonnés pour Néhémie. Alléluia. Et quand tu crées même la jalousie, c'est que vraiment tu as gagné. Parce que où tu étais caché là, on ne te connaissait pas, donc il n'y avait pas de jaloux. Une chose nouvelle. Alléluia. J'aime bien les défis. Alléluia. Et c'est pour ça même qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Un esprit d'audace, un esprit de force, un esprit de capacité pour qu'avec lui, on puisse relever les challenges. Alléluia. Donc, toute personne qui est affamée doit avoir cette faim spirituelle, la faim de Dieu. Là. Pourquoi? Parce que par cette faim-là, tu vas sortir de tout ce qui est règles religieuses. Tu vas sortir de tout ce qui est raisonnement traditionnel. Tu vas sortir de tout ce qui est routine du quotidien. Ces routines-là nous enlisent davantage et nous découragent. Une chose nouvelle. Alléluia. Alléluia. Donc, nous voulons recevoir plus de force. Nous voulons recevoir cette capacité à surmonter les défis, à surmonter les problèmes. Nous voulons voir des miracles et des guérisons. Alléluia. Par toi seul, Dieu va faire ces choses extraordinaires. Mais cette fin similaire-là, cette fin que Néhémie a connue, il veut que toi tu la manifestes. Alléluia. Ah, nous allons voir quelqu'un dans le Nouveau Testament que cette fin-là a activé, a engendré, de sorte que par lui seul, toi et moi sommes chrétiens. Par son action, par sa faim, par sa soif, de sorte qu'il était quelque part. Dieu a fait qu'aujourd'hui, toi et moi, païens, nous avons cette grâce. Nous allons prendre l'exemple de Corneille. Acte 10, versets 1 à 3 et versets 30 à 33. Quelqu'un va m'aider pour la lecture?
Acte 10, 1 à 3. Acte 10, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la porte dite italienne. Amen. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Jusqu'à 30. Oui, et ensuite 30 à 33. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentant devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, au ailleurs près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Bien-aimés, voici quelqu'un qui avait faim. Et au verset 32, il relève sa faim et sa soif. C'est dit quoi? Il dit pour entendre tout ce que le Seigneur dit. Lui, il voulait entendre ce que le Seigneur va dire. Il présentait peut-être une situation, je ne sais pas. Mais lui, il voulait entendre ce que Dieu allait dire. Et la Bible dit quoi? Il était dans quel état d'esprit? Souvenons-nous que Corneille, c'était un Italien, un païen. Et en ce temps-là, l'évangile était seulement pour les Juifs, pas pour les païens. Alléluia. Donc, Corneille était dans un endroit où les Juifs faisaient leurs activités, ils priaient, ils menaient leur évangélisation entre eux. Donc, quelque part, ça l'intéressait et la Bible dit au verset 1 et 2, cet homme de Césarée était un homme pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. C'est le Dieu des Juifs là qu'il craignait et pour cela il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait continuellement. Il servait ce peuple-là, il leur faisait des dons et il priait continuellement le Dieu des Juifs alors qu'il était païen. C'est bizarre. Dieu seul sait ce qu'il lui disait. Mais il était persévérant dans sa prière jusqu'à ce que la Bible dit ici qu'il priait, lui-même il a dit au verset 30, 4 jours qu'il prie et qu'à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures de l'après-midi, il était dans cet état de prière que Dieu lui a répondu. Dieu l'a appelé. Dieu a appelé un païen qui n'avait pas droit au salut comme les Juifs. Dieu l'a appelé. Et Dieu lui a parlé. Il lui a parlé au même instant que celui-là même aussi, Pierre, qui avait cette capacité, qui était témoin de Jésus, était aussi en prière et en jeûne. Bien aimé, les deux étaient dans un état, étaient dans un lieu, étaient dans une rencontre où Dieu a donné des instructions à l'un et l'autre en même temps. Alléluia. Pour qu'il ait une nouvelle chose. Pierre allait voir une nouvelle chose, mais Corneille aussi allait voir une nouvelle chose. Alléluia. Mais ils étaient quelque part. Ils faisaient quelque chose que Dieu aime, qui touche son cœur. Comme Néhémie a fait, et ça a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Et la Bible a dit, la fin de Corneille, c'était entendre Dieu. Parce qu'il avait cette assurance que Dieu l'écoutait. Amen. Amen. Bien aimé, un cœur qui cherche désespérément, Dieu ne laisse pas. Alléluia.
Il y a une chanson qui passe beaucoup maintenant où on dit l'on ne peut pas venir dans ta présence sans te... Non, on ne peut pas partir sans te toucher. Voilà. Hein? Voilà. Quand tu viens dans sa présence, il doit te toucher. Tu ne dois pas repartir les mains vides. Alléluia. Donc Corneille était dans cet état-là. Alléluia. Et regarde ce que Dieu a fait. Pierre était en train de prier aussi jeûner. Et Dieu nous montre une image des animaux que les Juifs ne sont pas censés manger. Et dedans, il y a le porc. Pierre dit non, en tant que bon Juif, moi je ne mange pas ça. Je ne peux même pas toucher à ça. Il n'a pas compris. Il entend les gens qui sont venus l'appeler. Le Saint-Esprit lui dit descends, va. Il est parti. Et on le conduit dans la maison de Corneille. Alléluia. Regarde la symbiose de ce qui allait arriver. Dieu dit, Corneille dit, voilà depuis 4 jours, moi je priais, j'attendais ce que Dieu allait me dire, il me dit d'aller te chercher. Alors dis-moi. Alléluia. La Bible dit, au moment où Pierre était en train d'expliquer la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille. Le Saint-Esprit a touché Corneille. Alléluia. Qu'il était baptisé, lui et sa maison, étaient baptisés du Saint-Esprit. Jusqu'à même Pierre a dit, ah, c'est Dieu, quelqu'un qui est païen, qui n'a même pas confessé Jésus devant nous, est baptisé par le Saint-Esprit, qu'est-ce que je suis pour ne pas qu'il soit baptisé d'eau? La chose nouvelle que Pierre a eue à ce moment-là, c'est de savoir que le salut, Dieu le donne à qui il veut. Dieu ne fait acception de personne. Le Saint-Esprit met à part, il choisit qui il veut pour faire ce qu'il a fait. Alléluia. Pierre a eu la révélation du salut qui est accordé aux païens et que Dieu peut et veut donner cette grâce à celui qui veut. Voilà la part de Pierre. Mais quelle est la chose nouvelle que Corneille a eue? L'approbation du Saint-Esprit. À cause de quoi? Il faisait les aumônes, il jeûnait, il priait. Je dis bien, il servait, il jeûnait, il priait. Il se donnait pour les autres. Il s'inquiétait pour les autres. Alléluia. Et il avait un cœur d'adorateur devant Dieu. Et il allait dans cette présence que Dieu seul donne la capacité. Alléluia. Bien aimé, où je vais en venir? Dieu dit en Matthieu 5, 6, heureux celui qui a faim et soif, et il sera rassasié. Dieu cherche quelqu'un qui est soif. Dieu cherche quelqu'un qui est faim. Pourquoi? Parce qu'il va déverser dans cette personne ce que lui, il veut, par le Saint-Esprit. Cette chose nouvelle, il va déverser en toi pour que tu fasses la différence. Il va t'utiliser comme il a utilisé Néhémie pour donner de la vie, un sens aussi, de l'espoir à des personnes. Il veut aussi te rebâtir. Il veut aussi te donner cette ferme assurance de ce que, quand toi tu parles, lui il entend, il écoute et il agit au travers de toi. Alléluia. Il veut faire cette chose nouvelle qui va donner gloire à son nom. Alléluia. Et cette chose nouvelle, qui a été le point commun de toutes ces personnes, Néhémie, Corneille, Paul, Pierre, est-ce que cela a été seulement pour leur propre utilité, pour eux seulement? Non. Par Corneille, toi et moi, nous sommes aujourd'hui
membres, nous sommes aujourd'hui capables de dire que oui, le Saint-Esprit descend aussi sur nous. Corneille a été cette ouverture. Alléluia. Qui a imposé tous les autres juifs, tous ceux-là même qui croyaient que c'était pour eux seul seulement le salut. Dieu a dit non pour tout cœur. Je dis bien tout cœur qui s'ouvre à lui, Dieu va faire une chose nouvelle avec cette personne. Amen. Alors il cherche, il demande, est-ce que tu veux connaître cette chose nouvelle? Est-ce que tu veux que cette fin-là te soit donnée pour que avec cette fin-là je puisse travailler en toi? Alléluia. Le point commun, le service, le jeûne, la prière. Ce n'est pas en étant rassasié tout le temps. Maintenant, il dit, viens à Gethsémani. Quelqu'un va dire, c'est quoi Gethsémani? Pose la question à ton frère. Ma gloire demande à l'autre à côté, c'est quoi Gethsémani? Alléluia. Tu as demandé? Mon frère, demande à ta chérie, c'est pas Gethsémani. Parce que Dieu nous attend à cette rencontre-là. Alléluia. Il t'attend à cette rencontre-là pour te donner ta chose nouvelle. Il t'attend à Gethsémani. Alléluia. Le point de rencontre. Le point de rencontre stratégique. Le lieu où. Il y a un exemple. Jésus, la Bible dit, quand il montait là-bas, à Gethsémani, il a eu la force, il a eu la capacité. Le Saint-Esprit est venu lui donner cette capacité pour pouvoir terminer sa mission. S'il n'était pas monté à Gethsémani, il n'allait rien pouvoir faire. Et toi et moi, on n'allait pas avoir raison d'être. Alléluia. À Gethsémani, alléluia, le lieu de rencontre personnelle, il te veut là. Alors, tu vas me dire Gethsémani, c'est quoi? Il te veut dans la séparation. Il te veut que tu t'enfermes. Il te veut là où on mangeait les alocos tout le temps, là où on mangeait à ticket, là où on se blindait de chicoines. Il dit, arrête ça un jour, si tu veux, 2 jours, je vais t'aider, mais viens dans cette rencontre à Gethsémani. Je vais te montrer une chose nouvelle. Je vais t'équiper. Je vais faire de toi la différence. Alléluia. Il dit, monte à Gethsémani. Néhémie est monté à Gethsémani. Il allait dans cette rencontre. Face à face, lui et Dieu. Il a parlé avec lui. Et à chaque fois, il allait là. Quand il a besoin, il va là. Alléluia. Qu'on ait même que les autres, les Juifs, n'ont pas enseigné comment ils devaient faire. Mais lui, il a été attiré. Pierre, alors là, lui, bon, comme lui et Jésus et Jacques, Jean, 1, 2, 3, ils sont là-bas, tu vas me dire qu'il est habitué. Mais Gethsémani demande une volonté. Gethsémani demande que tu aies fait, que tu as envie de solution, que tu veux changer. Gethsémani veut que tu aies ce désir. Parce que Dieu veut quoi? Il veut déverser en toi quelque chose de particulier. Amen. Donc le but de cette nouvelle chose, c'est d'être rempli, c'est d'être capacité, mais surtout, pour te donner une nouvelle chose. Cette chose nouvelle, il va te donner la révélation dans cela. Il va te donner l'équipement qu'il veut. Il va te donner les conseils qu'il veut. Ne dis pas que, moi je suis jeune. Au contraire. Même dans la Bible, Timothée a fait la différence. Il était jeune comme toi. Alléluia. Dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Autant de femmes que des hommes. Amen. La sœur Anne, la prophétesse, alléluia,
Elle était dans cette présence. Et c'est de là qu'elle a vu l'accomplissement de la naissance de Jésus. La chose nouvelle pour elle. Donc chacun doit identifier cette chose nouvelle. Amen. Mais il faut la désirer pour que tu sois heureux et rassasié. Parce que jusque-là, on n'est pas dans cet état. Non. Amen. Heureux et rassasié. On n'a pas encore ça. Mais Jésus nous dit, viens à cette rencontre. Et il a mis l'exemple. Alléluia. Alléluia. Alors bien aimé, retiens ceci. Je vais être heureux, je vais être rassasié. Seigneur, conduis-moi à cette rencontre à Gethsémani. Conduis-moi dans la révélation de cette chose nouvelle. Conduis-moi, prends ma main, parce que de moi-même je ne peux pas. Alléluia. De moi-même je ne peux pas. Conduis-moi, Seigneur, pour changer quelque chose. Amen. Alors tu vas baisser la tête, bien aimé. J'ai dit que j'allais court parce que j'avais 30 minutes. Mais il faut que tu réalises ce besoin que Dieu veut déverser en toi, parce que c'est pour ton bien, c'est pour te distinguer, c'est pour faire quelque chose de nouveau. Il t'a envoyé dans cette nation pour un but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans sa présence, dans cette rencontre, à Gethsémani, bien aimé, à Gethsémani. Alors baisse ta tête, tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu de ce que ce message vient te dire quelque chose. Et le mot que tu as retenu, comme avait dit cet homme pour dire, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Bien aimé, ton besoin, la solution se trouve à Gethsémani. Dans cette chose nouvelle, dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler pour que Dieu, par le Saint-Esprit, te conduise? Pour que Dieu, par le Saint-Esprit, dispose ton cœur. Parce qu'il a dit, ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors quelqu'un va dire, Seigneur, accorde-moi cette grâce de monter à ta rencontre, de monter à Gethsémani. Accorde-moi cette grâce de pouvoir connaître cette chose nouvelle pour ma vie, pour ma destinée. Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi dans cette nation, Seigneur, je veux connaître. Seigneur, je veux connaître. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train de soupirer? Parce que ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est pour toi. S'il te plaît, pour toi seul. Pour toi seul. Pour toi seul. Il veut te conduire dans cette révélation. Il veut te conduire dans ce qu'il veut déverser en toi. Il veut te conduire dans ce qu'il veut faire avec toi. Alors est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, prends ma main, conduis-moi. Seigneur, prends mon cœur et emmène-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Le massacre, baba. Oh, rakere massacre, baba. Le ramassacre, baba. Arrêtez les massacres, baba. Oh, mayaka, le massacre, baba. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que massacre, baba, no massacre, baba. Oh Seigneur, baba, le mayaka, demande au Seigneur. Demande au Seigneur, conduis-moi s'il te plaît. Conduis-moi s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Tu vas te lever s'il te plaît. Ce cantique qu'on a chanté de suite où on a dit, Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur pour faire ta volonté. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur en signe d'abandon. Tu vas lui dire, Seigneur, 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 mes mains levées vers toi.
mains levées vers toi. Je m'abandonne à Je toi. m'abandonne à toi. Pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, Seigneur, mes mains levées vers toi. mes mains levées vers toi. En signe d'abandon. En signe d'abandon. Fais-moi connaître Fais-moi connaître la chose nouvelle. la chose nouvelle. Préparée d'avance Parlez d'avance pour moi pour moi. afin de l'accomplir. Afin de l'accomplir. Seigneur, Seigneur, prends mes mains, prends mes mains. prends mon cœur, Prends mon cœur. prends mes pieds Prends mes pieds. et conduis-moi Et conduis-moi. à Gethsémani. Gethsémani. Conduis-moi Conduis-moi à ta rencontre à ta rencontre. à cause de ton À nom. cause de ton nom. Dispose de moi Dispose de à cause de ton nom. cause de ton nom. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Acclame le Seigneur.